Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'art de ta puissance. Je te l'avais promis la semaine dernière, cet épisode il est un peu on met les pieds dans le plat. Le titre il est certainement assez provocateur, c'était totalement voulu. Je le fais pas forcément souvent, j'essaie quand même de pas être dans le pushy, j'essaie de pas être dans le trash parce que je trouve que ça a pas d'intérêt. Mais je vous jure, en fait, ce nom de cet épisode, il m'a vraiment été murmuré du plus profond de mon cœur. Et c'était exactement ce que j'avais envie de transmettre. C'est aujourd'hui, je le sais qu'en 2025, je ne ferai pas le million. Et j'ai envie de me démarquer de toutes ces coachs business qui affichent des ambitions démesurées à qui elles... Enfin, ouais, des ambitions, en tout cas qui, moi, me paraissent démesurées avec le contexte de mon entreprise actuelle. Et je suis consciente que je suis en train de poser des bases très solides pour évoluer et arriver à cet objectif qui fait partie de mes objectifs moyen terme. Je m'en suis jamais cachée. Mais j'ai arrêté de croire que ça allait être magique, fulgurant, et j'ai vraiment fini par comprendre que c'était tout un processus de régulation de mon système nerveux, de création de mon audience, de ma base client, de générer cette confiance, d'avoir aussi ces preuves sociales, et que tout ça, ça se fait à un rythme qui est le plus juste. Et derrière ce nom d'épisode provocateur, il y a surtout une idée phare que j'avais envie de te transmettre aujourd'hui. C'est pourquoi je ne ferai pas 1 million aka, je ne vends pas de solutions toutes faites à l'emploi. Et aujourd'hui, sur le marché tel qu'il existe, notamment dans le coaching business, mais pas que, beaucoup de personnes font encore énormément d'argent avec des solutions qui, pour moi, sont énergétiquement associées à ce qu'on pourrait appeler la 3D, associées à ce qu'on pourrait appeler l'ère de la manipulation, l'ère de la dualité, l'ère d'utiliser ces parts d'obscurité sans les assumer et euh, en les utilisant pour créer une sensation de manque, pour créer une sensation de peur, créer une sensation de... Euh, ouais, des émotions négatives. Hein. Aujourd'hui, le monde business tourne sur des stratégies qui jouent sur le FOMO, le Fear of Missing Out, sur le fait de « Ah, t'es pas assez, t'as pas assez euh, », la honte, la culpabilité et toutes ces émotions-là. Et c'est bien pour ça, par exemple, le marketing, quand tu débutes en marketing, la première chose qu'on te dit, c'est quoi la souffrance de ta cible. Alors, ta cible, ta niche, déjà c'est quoi ça? C'est quand même un concept. Il faut que tu cibles quelqu'un, il faut que tu te niches, il faut que tu ailles chercher ce petit détail que tu es seulement ça. Et puis que tu leur dises à ces personnes à quel point elles souffrent de vivre ce qu'elles vivent. Et moi, ça me paraît être une manière maltraitante d'aujourd'hui fonctionner, vendre, se mettre au service d'eux. C'est pas du tout cette manière-là dont j'ai envie de faire mon métier. Et donc, je ne vends pas non plus de solutions toutes faites. Je n'appuie pas sur les souffrances des personnes pour leur vendre. Et je n'ai pas de solution miracle. Déjà parce que c'est aussi ma posture, c'est-à-dire je pense qu'on peut vendre des solutions clés en main quand on est sur des propositions, en tout cas des positionnements entrepreneuriaux qui vont être très... je vais t'offrir justement mon expertise sur un sujet très précis. Parce que ça pourrait être le chemin de la personne, mais ça ne l'est pas. J'ai jamais été experte en quoi que ce soit. Moi, je suis une personne qui a expérimenté 75 millions de choses dans sa vie, qui a eu 75 millions de métiers, 75 millions de casquettes, qui aime faire 75 millions de choses, qui est intéressée par une nouvelle passion dans la vie, à peu près chaque 15 du mois. En ce moment, ça va être... qu'est-ce qui me passionne en ce moment et que je regarde énormément? Ah, je suis dans les documentaires historiques, voilà.
Et il y a 2 mois, c'était les mères porteuses aux États-Unis. Donc voilà, j'ai des passions qui sont diverses et variées. Je me passionne pour un sujet, et puis je passe à autre chose dès que je me sens suffisamment nourrie. Mais voilà, moi je suis pas experte. Donc dans mon positionnement, aujourd'hui, je ne me sens pas légitime à te dire, viens, je t'offre la stratégie de lancement pour faire 20K, 50K. Bon, 50, j'en suis pas encore totalement là. Mais voilà, on va dire, viens, je t'offre la solution miracle pour faire 20K, parce qu'avec 20 000 euros, bah, tu pourras te sentir certainement tranquille pendant 6 mois. Ok. Ce qui est en fait ma réalité aujourd'hui. Je fais des lancements à 15, 20, 25 000 euros qui me permettent de générer une sécurité financière pour plusieurs mois, pour continuer à avancer, à construire les bases, etc., etc., etc. Mais j'ai pas envie de me positionner sur cette solution miracle. Viens, je te donne des prompts de poste. Non, j'ai envie que les personnes réfléchissent par elles-mêmes, parce que c'est mon positionnement de cette volonté d'empuissancer le collectif. J'ai pas envie de vous rendre bête, j'ai pas envie de vous laisser croire que vous avez besoin d'avoir des prompts d'intelligence artificielle pour être capable de réussir. J'ai pas envie de vous faire croire que vous devez suivre un pas après l'autre pour réussir. Et j'ai aussi beaucoup trop d'éthique pour me dire que j'ai envie de réussir de cette manière-là. Je suis sûre que si je me déguisais et que je me disais, ok, je vais faire ça parce que je sais qu'aujourd'hui, si je fais ça, je vends beaucoup plus. En fait, parce qu'il y a énormément de personnes qui attendent ça. Il y a même de mes coachés qui me disent, ça m'a manqué avec toi, ça. Alors, je suis ok d'en rajouter un petit peu plus, c'est-à-dire je suis ok de donner un peu plus de clés en main à l'intérieur de mes propositions. C'est quelque chose qui va apparaître en 2025, mais dans mes promesses d'accompagnement, vous ne trouverez pas de solution clé en main. Vous trouverez des processus d'empuissancement avec des promesses engageantes, aussi des promesses qui donnent envie, mais qui ont du sens. C'est-à-dire que je sais pouvoir t'accompagner à atteindre. C'est assez drôle, il y a une de mes coachées qui m'a choisie par intuition et qui me disait, mais la première fois que j'ai vu la promesse que tu faisais, j'étais là, mais je vois même pas comment elle va l'atteindre. Et ça me paraît être un peu idyllique. Et elle m'a dit, mais c'est impressionnant parce que à la fin, c'est exactement ce que j'ai obtenu. Je suis vraiment dans ma pleine puissance, avec ma capacité de me rendre rentable, d'être chef d'entreprise et d'être reconnectée à ma puissance créatrice, à ma puissance personnelle. Et je dis, Eureka! Et donc, je préfère personnellement miser sur cette promesse de processus d'empuissancement qui n'est pas là pour vous infantiliser, qui n'est pas là pour vous dire que vous avez besoin d'un tuteur. Non, moi je suis là pour vous prendre la main, pour vous montrer quel est le chemin de réflexionnement à avoir quand on veut être souverain, libre et prospère à l'intérieur de son entreprise. Donc ce que j'offre moi, finalement aussi, c'est simplement une entreprise qui a 3 ans, qui certes a fait 60 000 euros sur les 18 mois, mais qui les premiers 18 mois avait dû faire à tout casser 10 000 euros, et je pense que je suis vraiment très généreuse. Et que je comprends qu'à l'intérieur de cette activité, il y a peut-être une soixantaine de personnes qui sont passées. Aujourd'hui, c'est une communauté de plus de 30 entrepreneurs. Je comprends aussi que du coup, ça prend du temps de croître organiquement. Je crois vraiment, si je partage tout un processus autour du vivant, pourquoi est-ce que je m'aiderais à proposer des solutions toutes faites où finalement, je suis même pas sûre que c'est tellement d'impact, et je pense que c'est là où pour ça que je le propose pas. Alors que moi, j'ai pas envie d'un essor fulgurant où après je sais pas quoi en faire parce que ça aurait été comme un miracle. Moi, je suis hyper fière de cette entreprise que je construis jalon par jalon, étape par étape,
pour une version non romantisée du self-made businesswoman en mode je suis partie de rien et 2 mois plus tard j'avais tout. Je pense profondément qu'il n'y a pas besoin de sacrifice, qu'il n'y a pas besoin de sacrifier ni son bien-être, ni énormément de travail pour en arriver où j'en suis. J'ai travaillé, j'ai eu de la constance, j'ai eu de la discipline, j'ai persévéré, donc c'est des qualités très yang, mais j'ai aussi beaucoup pris soin de moi, de mon système nerveux, je me suis beaucoup écoutée, beaucoup introspectée, je me suis beaucoup posé plein de questions, je me suis ouverte à recevoir ce qui était juste, les guidances. J'ai aussi pris soin de moi sur plein de plans aussi énergétiquement. Et aujourd'hui, du coup, ce que je propose, c'est ce processus d'empuissancement, c'est parce que je le vis moi. Et ce que je vis moi, c'est un processus étape par étape qui met jalon par jalon dans cette immense maison, dans ce palais, dans cet empire que je suis en train de construire. Et je n'ai aucun doute de ça. Et je pense que c'est aussi l'une de mes forces, c'est que j'ai toujours eu foi en ce que je proposais. J'ai jamais remis en question la qualité de ce que je proposais, même si ce n'était pas à la couleur des grandes entrepreneurs business qui, même selon moi, le font avec éthique et qui ont plus de bouteilles, plus de preuves sociales, qui ont plus d'expérience. J'ai 31 ans actuellement, je vais sur mes 32 ans et j'ai le temps. J'ai vraiment le temps. Je suis pas pressée parce que j'ai pas envie de me cramer non plus en chemin. Et aujourd'hui, je suis heureuse d'accompagner qui j'accompagne. Je suis heureuse et fière de ce que j'ai créé et j'ai pas besoin de plus. Enfin, en tout cas, je cours pas après cette réussite fulgurante. Et pourquoi je te parlais de ce discours romantisé de la self-made businesswoman? Parce qu'en fait, ça reste dans les inconscients collectifs de pour réussir, il faut que ce soit fulgurant, il faut que ça ait 6 chiffres, il faut que tu partes de rien et que tu arrives à tout, il faut que tu le fasses seul. Moi, j'y crois pas. Au contraire, si ce que j'ai obtenu aujourd'hui, c'est grâce à toutes les personnes qui m'ont fait confiance. Et c'est aussi grâce à toutes les personnes qui m'ont accompagnée, qui m'ont aidée sur ce chemin. Toutes les personnes qui ont travaillé pour moi, qui ont travaillé avec moi sur Kaluna. C'est tout ça qui fait la réussite de qui je suis aujourd'hui et de ce développement que j'ai aujourd'hui. Parce que derrière l'histoire magique, magnifique de... je passe du RSA à vivre décemment de mon activité en 18 mois. Bien sûr qu'il y a d'autres personnes qui ont joué aussi dans cette réussite. Bien sûr qu'il y a du travail, il y a du yin et du yang comme je te parlais avant, mais il y a aussi tout un passé d'où je viens. Je suis gestionnaire de projet de base, je suis économiste, je suis une personne avec une grande intelligence émotionnelle. J'ai toujours été douée pour écouter les autres. Je capte vite, j'apprends vite, je suis capable d'expérimenter et de mettre en pratique une semaine plus tard. C'est une de mes forces et ça, j'ai aussi pu certainement l'apprendre par qui je suis, mais aussi par l'environnement dans lequel j'ai grandi. Et derrière ce storytelling que vous pouvez voir, alors que ce soit le mien, il y a tout cet envers du décor. Et derrière les storytelling de ces entrepreneurs à 1 million d'euros, il y en a qui l'ont fait avec beaucoup d'éthique, avec beaucoup de justesse, en impactant le plus grand, en servant ce paradis sur Terre, cette éclosion de ce nouveau monde. Il y en a qui le font et on est de plus en plus nombreux et nombreuses et c'est juste tellement joyeux de co-créer avec ces personnes-là. Mais il y a aussi beaucoup trop d'exemples de personnes qui aujourd'hui pour moi sont vides de sens, sont vides d'éthique
Et c'est pas du tout ce que je souhaite ni pour moi, ni pour toi. Pour toutes les raisons que je t'ai partagées juste avant. Alors je sais pas ce que tu penseras de cet épisode. Je t'ai partagé avec beaucoup de vérité, des réflexions qui sont les miennes. J'espère que ça pourra nourrir aussi peut-être beaucoup plus de calme, de patience vis-à-vis de tes propres résultats, vis-à-vis de ton propre développement, et que ça pourra aussi t'apporter un peu d'œil critique sur ce que tu peux voir aujourd'hui sur les réseaux sociaux, ce que tu peux voir qu'on te propose, parce qu'aujourd'hui je t'ai parlé des envers du décor du monde de coaching business, mais on peut faire la même chose sur le développement spirituel, sur la formation, sur le développement personnel et sur tous les experts et les accompagnants de l'humain aujourd'hui qui peuvent te vendre soit la pilule magique, soit une présence soutenante. Et moi, je préfère la présence soutenante. Ça a un prix, c'est que il y a pas encore, en tout cas, non, il y a un processus organique qui se met en place et selon d'où on vient, ça peut prendre plus ou moins de temps. D'ailleurs, c'est aussi, et je pense que l'une des raisons aussi pour lesquelles ça prend autant de temps, entre guillemets, pour moi, c'est parce que je reviens de loin, de très très loin, et que mon système nerveux, mes corps énergétiques, bien sûr que je suis capable de faire des sauts quantiques, et en même temps, il faut un ajustement de toute notre physiologie, et c'est ça que je suis en train de vivre. C'est cet ajustement pour me permettre d'aller vers ces plus hauts, ces plus grands projets, ce plus haut potentiel, le mien. Et voilà, je suis hyper curieuse de savoir comment a résonné cet épisode de podcast pour toi. Qu'est-ce que t'en as pensé? Qu'est-ce qu'il nourrit à l'intérieur de toi? Et si t'as des questions, si t'as aussi envie de partager ta propre expérience, je serais très heureuse de te lire, que ce soit en commentaire, que ce soit sur Instagram. Tu me retrouves à @Cecilia-Germain, donc -8 Germain. Et avec plaisir d'en discuter avec toi. Si ça te parle aussi, partage cet épisode de podcast à d'autres amis entrepreneurs qui pourraient être dans ce moment de « Ah, j'ai plein d'ambitions, mais je suis tellement déçue d'où j'en suis et comment est-ce que je peux être juste fière de mon parcours ?» Et puis, n'hésite pas aussi, si cet épisode t'a plu, à mettre 5 étoiles sur ta plateforme de podcast, Spotify, Apple Podcast ou YouTube, à aussi laisser un petit commentaire, à partager cet épisode. Tout ça, ça me permet que l'art de ta puissance soit de plus en plus visible, de plus en plus représenté et qu'il arrive à de plus en plus de cœurs qui me permet de contribuer de plus en plus. Et ça, on adore. Je te souhaite une merveilleuse, merveilleuse journée et à tout vite. Ciao, ciao.